Laurent Luyat, l'une des personnalités célèbres de la télévision française, a officiellement annoncé son mariage avec sa compagne à l'âge de 56 ans, marquant une étape importante dans sa vie personnelle. Laurent Luyat, né en 1968, est devenu un visage familier du public à travers des émissions télévisées populaires telles que Vivement Dimanche et Tout le Sport, où il a non seulement démontré son charme et son professionnalisme, mais aussi sa capacité à se connecter naturellement avec le public. Malgré une carrière brillamment réussie, Laurent Luyat garde toujours sa vie personnelle privée. L'annonce publique de sa relation amoureuse et l'annonce de ses projets de mariage ont attiré une grande attention de l'opinion publique et des fans. Il s'agit non seulement d'une bonne nouvelle personnelle mais aussi d'un événement marquant dans l'industrie française du divertissement. Laurent et son partenaire ont surmonté de nombreux défis et difficultés dans la vie commune, et leur décision d'entrer dans une nouvelle phase de la vie témoigne de leur amour et de leur engagement fort. La vie personnelle de Laurent Luyat a toujours été un mystère pour beaucoup de gens. Les médias et le public ne le connaissent souvent qu'à travers les écrans et les activités publiques. Sa décision de rendre publique sa relation et de partager cette joie avec tout le monde a été un grand changement dans sa façon de s'exprimer. Cela montre non seulement la profonde confiance et l'affection qu'il a pour son partenaire, mais montre également sa volonté de s'ouvrir et de partager son bonheur personnel avec le public. Se marier à 56 ans est une décision profondément personnelle et pas toujours facile. Pourtant, pour Laurent Luyat, il s'agit d'une étape importante pour se construire une vie épanouie et heureuse avec la personne qu'on aime. Il a partagé que c'était le moment où il se sentait prêt à commencer un nouveau chapitre de sa vie, où l'amour et l'engagement seraient au centre. Se marier, ce n'est pas seulement formaliser la relation mais c'est aussi pour eux un moyen de construire ensemble un avenir et de partager des moments importants de la vie. Luyat a également remercié chaleureusement sa compagne pour le soutien et l'amour inconditionnel qu'ils se portaient. Cet événement n'est pas seulement une joie personnelle mais aussi une étape importante dans sa vie, ouvrant une nouvelle phase avec de nombreux projets et espoirs. Fans et amis de Laurent Luyat ont tous exprimé leur joie et l'ont félicité pour ce nouveau tournant dans sa vie. D'animateur célèbre, Laurent Luyat est aujourd'hui devenu un modèle alliant réussite professionnelle et bonheur personnel. Il a prouvé que l'amour et l'engagement peuvent surmonter tous les défis et tous les âges, apportant joie et épanouissement à la vie. En se mariant, il cesse non seulement apporter de la joie, mais a également créé une histoire inspirante pour beaucoup d'autres sur l'amour et l'engagement dans la vie. Le 1er août 2024, le programme quotidien des Jeux Olympiques de Paris 2024, Quel jeu? Connaît un changement majeur lorsque Léa Salamé apparaît sans la compagnie de Laurent Luyat. Au lieu de cela, le programme a été dirigé par de nouveaux visages, marquant un changement notable dans la manière dont est diffusé le plus grand événement sportif de la planète. Laurent Luyat, visage familier et apprécié du présentateur sportif, n'est plus présent dans « Quel jeu ?». Cela a créé une nouvelle vague dans la manière dont les spectacles sont réalisés et présentés au public. Ce changement n'est pas seulement un changement de personnel, mais reflète également l'innovation et l'expérimentation du programme dans l'approche et le rafraîchissement du contenu. Léa Salamé, qui a tenu le rôle d'animatrice avec charisme et professionnalisme, se retrouve désormais face à la tâche d'animer l'émission seule, ou éventuellement avec le soutien de nouvelles personnalités. L'absence de Laurent Luyat, présent depuis longtemps dans l'émission, pourrait apporter un nouveau souffle à Quel jeu? Et créer des opportunités et innovations dans la manière dont l'information est accessible et transmise aux téléspectateurs. Les nouveaux visages qui apparaissent à la télévision à cette époque ne sont pas seulement des remplaçants mais aussi des individus potentiels, capables d'apporter un nouveau look et un style unique. Il peut s'agir d'experts sportifs, de journalistes ou d'autres célébrités, qui contribuent tous à rendre le programme plus attractif et unique. Le programme Quel jeu? De Paris 2024 est bien plus qu'un simple reportage sportif. C'est également un élément important des événements sportifs mondiaux, où chaque détail et chaque décision peut faire une grande différence. Changer d'hôte n'est pas seulement un changement de personnel, mais aussi un effort pour rafraîchir la méthode de diffusion afin de répondre aux besoins croissants du public. L'apparition de Léa Salamé aux côtés de la nouvelle équipe promet d'apporter une nouvelle vague à l'approche des Jeux Olympiques, créant ainsi une expérience nouvelle et passionnante pour les téléspectateurs. Cela aide non seulement l'émission à maintenir son attrait, mais ouvre également des opportunités pour mettre en valeur de nouveaux visages dans le monde des médias sportifs. Globalement, ce changement s'inscrit dans une stratégie d'innovation et d'amélioration continue des grands programmes télévisés, notamment dans le contexte d'événements sportifs d'envergure mondiale comme les Jeux Olympiques. Quel jeu? De Paris 2024 continuera d'être un spectacle remarquable,
reflétant le dynamisme et la créativité dans la manière dont l'information sportive est transmise à un public mondial. Depuis le lancement officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024, un événement controversé attire l'attention du public et des médias. Cet événement inacceptable a suscité des vagues d'indignation et de critiques de partout, devenant un sujet brûlant dans les médias et les forums sociaux. Le programme « Quel jeu ?» est une déclinaison du célèbre spectacle « Quelle époque ?» et est diffusé chaque semaine le samedi tout au long de l'année, est devenu un lieu de rencontre familier pour le public le lundi soir. C'est l'un des programmes télévisés les plus importants permettant de passer en revue et d'analyser les événements importants de la journée olympique. Quel jeu ? Non seulement un programme résumant les activités des Jeux, mais aussi une plateforme de discussion et de réflexion approfondie sur les développements remarquables de cet événement sportif mondial. L'émission est animée par Léa Salamé et Laurent Luyat, avec la participation de nombreux invités de marque, journalistes, experts sportifs, anciens sportifs et autres personnalités publiques. Ensemble, ils reviennent sur les moments mémorables de la compétition, fournissant un aperçu et une analyse détaillée des résultats, des performances ainsi que des questions en suspens liées au jeu. Cependant, le programme a suscité de nombreuses critiques lorsque certains segments et commentaires des invités ne reflétaient pas le véritable esprit des Jeux Olympiques. Des questions sensibles telles que le manque d'équité au sein de l'organisation, les problèmes de sécurité et de sûreté des athlètes, ainsi que des incidents inattendus ont fait du programme la cible de critiques sévères. Au lieu de donner une vision objective et positive d'un événement sportif international, le programme a été accusé de ne pas refléter la réalité et de diminuer la crédibilité des Jeux Olympiques. Le mécontentement du public ne s'est pas limité aux critiques du contenu du programme, mais s'est également propagé aux médias sociaux, où les discussions et les débats autour du programme ont été houleux. Les retours du public ont clairement montré que le programme doit s'améliorer en termes de contenu et de présentation pour mériter le statut et l'importance de cet événement sportif. Quel jeu ? Faire face à une forte pression pour restaurer la confiance du public et garantir que les questions soient abordées de manière juste et précise, tout en reflétant l'esprit sportif des Jeux. Au milieu des critiques croissantes, comment, quel jeu ? Regagner la confiance du public et continuer à maintenir sa position dans le cœur des téléspectateurs est un défi de taille. L'émission doit revoir son approche et son contenu, et écouter les retours du public pour s'améliorer et se développer davantage. Dans le cas contraire, le programme pourrait continuer à faire face à des critiques et ne pas remplir son rôle de source d'informations importantes sur les Jeux Olympiques de Paris. Au courant de sa sexualité, le public est resté dans l'ignorance, grâce à des gestionnaires habiles à étouffer de telles informations dans les médias. Néanmoins, Hudson a dû prendre des mesures désespérées pour protéger sa vérité privée. Indubitablement, le rôle cinématographique le plus célèbre de Hudson s'est déroulé dans le chef-d'œuvre de 1956 Géant, où il partageait l'écran avec son collègue idole des matinées James Dean et l'enchanteresse de l'écran Elizabeth Taylor. Cependant, le film, désormais tristement célèbre, marquait la culmination des rôles principaux de Dean, tragiquement interrompu par un accident de voiture fatal avant son achèvement. Pourtant, les scandales sur le plateau s'étendaient au-delà de cet incident poignant. Hudson et Taylor entretenaient une relation apparemment harmonieuse, peut-être un peu trop harmonieuse. Hudson a personnellement choisi Taylor plutôt que Grace Kelly pour le film, et le duo aurait passé toute la durée du tournage à se réjouir de camaraderie, sirotant des martinis au chocolat jusqu'aux petites heures. Cependant, certains de leurs rendez-vous nocturnes flirtaient avec le scandale. Tout au long du tournage, Hudson et Taylor résidaient en face l'un de l'autre dans des demeures privées. Des témoins ont raconté les visites nocturnes de Taylor dans le jardin de Hudson, vêtu seulement de sa nuisette. C'était devenu un spectacle courant pour les habitants de voir les étoiles illustres dîner en plein air. La tenue peu habillée de Taylor alimentait sans aucun doute les spéculations sur la nature de leur réunion arrosée. Pendant ce temps, James Dean et Hudson avaient une dynamique totalement différente. Les rapports décrivaient Dean comme une force redoutable lors du tournage de Géant, dirigeant la plupart de son mécontentement vers Hudson. Mécontent de recevoir une facturation moindre, Dean a eu recours à des tactiques peu recommandables, notamment uriner sur le plateau pour imposer sa domination et soumettre le plus sensible Hudson à des insultes cruelles. Pourtant, ce n'était pas l'aspect le plus sombre de leur interaction. Dean, luttant avec sa propre sexualité incertaine, nourrissait du mépris envers l'identité cachée de Hudson.
Accusant Hudson de prétention, Dean, tourmenté et retenu, a conçu une moquerie particulièrement cruelle. Il aurait prétendument attaqué Hudson un jour, le soumettant à un baiser français non désiré. Cependant, cet incident ne marquait que le début des épreuves de Hudson. En 1955, la révélation des préférences intimes de Hudson a failli éclater de manière brutale.